C'est l'édition bonus toujours. On enchaîne avec un vrai battle. Un vrai de vrai. Les MC, je vous laisse vous présenter. À ma droite. Bonjour, Marco, et qui est le mec plus fou que des Sporouti, et qui est t'inquiète, tu vas pas trop souffrir, et qui est... ta gueule. Bon, d'accord, ok. Bah, tiens, c'est la souffle. Libéré des Sporouti. C'est un vrai battle. C'est un vrai battle. À ma gauche. SKRED Dunkerque. Rien d'autre à dire, il a tout dit, tout est sur lui. Chaud. On va parler un peu plus fort, les gars. Vous faites un pierre feuille ciseaux pour sa presse qui commence ou oui? Pierre, feuille, ciseaux. Ah, t'as fait Pierre? Ah, ok, d'accord. Mais non, il a gagné. Il a fait Pierre. Bah donc choisis. Ah, je commence. Allez, C'est parti. 59 Arena, pop 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 pop. Pop 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 pop. Marco, premier rang. Salut mon vieux, tu me reconnais? Vice Cred. J'ai demandé à t'affronter. J'ai mon fusil et ma cible. Je sais qui tu es. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de qui tu es. Comment? Ah, t'es rappeur, c'est ça? Cool. Alors, c'est comment de vivre du RSA? Bah non, pour moi le rap c'est pas un taf mais une passion. Avant de te mettre dans le match, je vais juste te poser une simple question. Vice Cred, quelle est votre profession? Je suis acteur de cinéma. Non, j'ai comme ça va les couilles en fait. D'un quoi? Non, aller à Pôle emploi tous les jours, c'est pas un métier. Bon, apparemment ici, on m'a dit que vous étiez tous des consanguins amoureux de la bouteille. Ouais. Mais ça tombe bien, je suis breton, on est quasiment pareil. Quand j'ai su que j'allais battle chez vous, je me suis préparé, mis à niveau. Je vous préviens, vous me faites pas peur. Je suis pas venu avec ma bite et mon couteau, non, je suis venu avec mon décapsuleur. Tavernier, un 12 ans d'âge, s'il te plaît. Mais non, le whisky, pas le gosse. Putain, il est con, lui. Et ils sont cons, les cons. Ok, je viens pour te souiller, je suis un peu dérangé. Marco, je commence par me présenter. Vice Cred, tu devais battle Milocrid, sois content de m'affronter. Parce que mon pote Milocrid t'aurait simplement démembré. Et s'il a annulé, c'est parce qu'il a eu pitié. Et parce qu'il tape sur tout le monde, sauf les handicapés. Vice Cred. Oh, j'adore clasher, ok, c'est facile, j'adore clasher. Mais je reste un gamin. S'il vous plaît. Je reste un gamin, un sale tocard. Toi, ta vie est déjà ruinée, c'est trop tard. Attends, par contre, toi, Eh, s'il vous plaît, respectez les MC. Pas trop de bruit, merci. j'adore clasher, mais je reste un gamin, un sale tocard. Toi, ta vie est déjà ruinée, c'est trop tard. Confonds pas, je passe ma vie à me branler, tu passes ta vie à rien branler. T'as un boulot de merde et t'en chiales. Vous connaissez le point commun entre la vie sexuelle et son ascenseur social? Non. Bah, les deux sont en panne, c'est dommage. Je viens du 9-5, toi du 5-9. Si je suis ici, c'est pas grâce à un piston. Je te mets des claques avec mes lines. Fiston, ce soir t'es pas de taille. Pigeon, je te termine, c'est moi le patron à l'étail. Petit con. D'ailleurs, Marco, t'es une parodie. Ce soir, je vais te lessiver. Cajoline. En photo, c'est trop bizarre. En vrai, t'es vraiment pas jolie. La seule meuf que tu tapes te passe sous le nez. Caroline. Yeah. Et je te vois vite comme un terrain de foot sans but. Comme Amsterdam sans pute. Comme un patron sans thune. Comme un Koufi sans fume. Comme un texte sans plume. En gros, Marco, dans le rap, t'es une Air Max sans bulle. Et puis toi, tu montes sur scène pour faire rire la foule. T'es pas au courant qu'il faut du flow, tu vas faire comment pour stopper la faute?
Tu rêves du RC, tu rêves de la Dream Team, mais sache qu'on en a rien à foutre. Petit con, t'as une tête de victime, t'es celui qui va au but quand ça tape un foot. Et puis ici, je vais te montrer que t'abuses. En live, je te fist fuck, je te craque ta nuque, je t'explose en rime, j'écrase ta plume, t'es moche sans style, tu me gaves avec tes sales lacunes. Écoute, je te sors de ton délire, où tu joues le barge crapule, sale roux, ton haleine de bouche d'égout, c'est ton seul côté de la rue. Et regardez un peu sa face, on dirait on s'essuie les pieds dessus. Du bruit, du bruit. Non, c'est pas un choc, c'est yeah. Regardez un peu sa face, on dirait on s'essuie les pieds dessus. Genre ta tête c'est un tapis. S'il te plaît Marco, rasta moquette. T'as fait l'erreur de monter sur scène en bonnet de rasta. Depuis je peux pas m'empêcher de penser à rasta rouquette. Et puis toi, tu montes sur scène pour essayer de pécho, pour te prouver que t'es chaud. Arrête de faire le gangster, tout le monde sait que t'es faux. Tout à l'heure je t'ai dit fume de la weed, tu m'as dit non man c'est chaud. Time. Y'a du bruit. Deuxième round, rebondis. Je sers que des bombes alors que je tag pas. T'as dit ça, mec? Tu l'as jamais écrit. Je l'ai jamais écrit, ouais, heureusement que j'ai jamais écrit ça. C'est toi qui l'as dit, mais alors premièrement, ça se vend, t'es venu grave accompagné là. Quoi? Non, ta cousine Germaine ça compte pas. Puis je m'en bats les couilles comment elle s'appelle, Germaine, Gertrude. Putain, respecte tes cousins, Seb. Même avec une capote, bah oui, c'est de l'inceste. Oh, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est dégueulasse, mais vous êtes tous nuls à chier et ça me fait peur. Pareil que j'affronte ce soir un pseudo-rappeur amateur, t'as de l'espoir, mais les mecs comme toi, c'est banal, on les connaît par cœur. Arrête de raconter de la merde, t'es vraiment dégueulasse et tu devrais aller poser ton micro. Je suis venu de Paris jusqu'à Lille pour te montrer que c'est facile d'avoir du flow. Alors, au fait, comment on appelle un roux qui rappe bien? Non, je déconne, ça n'existe pas. Mais Bice Grade, ce mec, il enchaîne les concerts. Bon, ok, il y a 20 personnes et ils sont surtout gratuits. Mais vous savez quand même qui est le meilleur rappeur du 5-9? Surtout pas lui. Après, j'aime bien le nom de ton EP, RAS. Je trouve ça stylé. Rebelle, anti-système, moi j'adore le rap engagé. C'est pas ça? Mais non, je déconne, je sais ce que ça veut dire. Raciste, attardé, stupide. Non, vous êtes pas raciste, c'est vrai. Mais je dis vous, parce que les mecs ils se sont dit eh non, on fait un groupe de rap, on va l'appeler 113. Bah non, c'est déjà pris. Bon bah 114 du coup. Ouais, ok, MDR, ça défonce, je sais. Putain. Mais expliquez-moi cette merde. Est-ce que je te demande de me raconter ta vie, genre t'as fait la première partie d'Ice LMC? Eh bah non, parce que je m'en bats les couilles. Alors viens pas à la 59 Arena, chier ton couplet devant la caméra, parce que de une, j'en ai absolument rien à foutre de ta vie de merde, et de deux, t'es là à jouer les mecs énervés alors que t'es un vétéran et que tu vends pas de CD. Et quoi? Tu vas dire que moi je fais pas de rap? Bravo champion, tout le monde le sait, t'as rien inventé. Si je fais pas de rap, c'est pour éviter de te ressembler. Tu nous fais pitié, ton rap il sert à rien. Quand ils te voient dans la rue, c'est les pigeons qui te jettent du pain. Bref, Sébastien, tu fais du rap, c'est pas bien. Si j'achète un CD, c'est pas le tien. Ouais. Rebondis. Et Willow Creed n'a pas pu venir, donc comme t'es sa pute, enfin son pote, t'es venu tester la première vague, vivement la deuxième et je le body bag. Avant de monter sur scène, tu balances direct que t'es roux, genre t'es un roux cool. Non, mon pote, t'es roux, donc avec les meufs tu galères, tu fais le pigeon, tu roux cool. Et puis... Faites du bruit. Yo, tu crois que je viens ici pour me faire un buzz? Mais je viens juste ici pour me défouler. Si tu veux, après je te laisse un buzz, mais juste avant je vais te dérouiller. Et t'es monté sur scène en déguisement de cow-boy taré. Il manquait plus que le tracteur. Ce mec fait le mec timbré, c'est juste le fils du facteur. Et puis, tu me fais délirer avec tous tes objets à la con. Tu viens ici pour faire des clashs ou faire des tours de magie? Le pire quand même, ça reste quand même ta coupe à la con. J'avoue que c'est dur ta life car quand t'es roux, tu souffres à vie. Ça va paraître un peu méchant, mais franchement, je pense que tout le monde pense que tu pues. Je confirme, ça pue. Marco, prends pas ça comme un coup de pub. Sérieux, prends-le comme un coup de pub. Bref,
T'as osé monter sur scène avec ton style pour ta rime, ton as, ce mec veut jouer le Tupac alors qu'il se fait par tous tout part. Écoute, quand je te vois, je comprends qu'on taille les tout bas. Parler de ta coupe, pour toi un sacré coup bas. Ton père c'est la victime, ta mère c'est la coupable. Tu rêves de faire les RC, continue comme ça, tu seras un MC redoutable. Ton avis? Ouais, ça, toi. T'as parlé de mes cheveux, waouh, c'est original. Vraiment, tu t'es défoncé. J'espère qu'un jour t'arriveras à faire un battle sans te choquer. Allez, salut. Aouh! 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 C'est le moment de me débarrasser de cet impertinent. Tu fais du rap depuis 10 ans. Waouh, quel homme. Sauf que t'es aussi crédible que Baboukas sous hélium. Eh ben, t'es un fils de pute. Ouais, c'est moins crédible, hein. Bon, tu pensais gagner, mais t'es déçu. Ton premier battle, tu l'as gagné, mais c'était nul. Pourtant, ton adversaire avait plein de punchlines. Pour ta gueule. Tout ce que je retiens, c'est que t'as te choqué, mais lui encore plus. Fou battle. Mais ton deuxième, sérieux, tu veux quoi? T'as encore choqué face à une caméra. C'est encore pire, sale gros con. Et t'as dit à ton adversaire qu'il était mec comme un coton-tige sans coton. Mais crois pas que t'es stock, hein, calme-toi, Jean-Jacques Golemont. Ah, Vice Crête, ce battle, faut qu'on en parle. T'as même pas besoin d'adversaire, toi c'est tes cordes vocales qui te manquent de respect. T'as essayé de chauffer la foule, mais ta propre voix t'a dit non, qu'est-ce que tu fais? Oh, pop, 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 pop. C'était bien, franchement, j'ai bien aimé. T'étais ridicule, excuse-moi de te le dire, t'étais ridicule et voilà ce qui aurait donné le résultat. On est de retour avec la décision des juges, ça va 3-0 pour la caméra. Ah, Vice Crête, Sébastien Marquette. C'est ouf, tu portes tout le temps une casquette. Sur tes photos Facebook, t'as tout le temps une casquette. Mec, quand tu dors, faut enlever ta casquette. Et puis, bon, ça changera pas ta sale tête de façon. Avec sa casquette, il se prend pour un mauvais garçon. Le matin, il met sa casquette avant son caleçon. Bref, c'est bon les blagues, hein. Ça va bien nous hein. À l'avenir, je peux te dire que t'auras un souvenir douloureux de cette date. Comment faire pire? Moi sur ta vie, j'aurais une influence néfaste. Comme un guerrier, j'ai pris mes armes et puis je suis venu pour t'abattre. Si ta famille regarde ce battle, je veux qu'ils soient conscients que je t'éclate. Tu n'es qu'un perse, ton sang je verse. Tu fais face à Léonidas. Plutôt mourir ou devenir fou que de revoir ton nom sur la carte. Fou? Dernière phase. Fou? Non. Mais sache ce qu'est un Spartiate. Je vais pas lui mettre un coup de pied, hein, c'est un battle les gars. 59 Aria, pop 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 pop. Troisième round, Vice Crête. Tu sors de la BPZ. 5-9 Arena, c'est du genre DBZ. Tu sors de la BPZ. 5-9 Arena, c'est du genre DBZ. Alors j'arrive comme Sangoku. Toi t'arrives, tu sens beaucoup. Alors j'arrive comme Krillin. Toi tu arrives, tu rappes mal, tu cries bien. Alors. Bien. Alors j'arrive comme Vegeta. Mais devant une carotte, c'est un clash végétal. Devant une carotte, c'est un clash végétal. Yaya, cette phase sort de un mec. Cette phase du cul de sa mère. Je vais pas te sortir, nique ta mère, parce que je sais que t'en as horreur. Alors pour rester poli en secrète, va juste la niquer ailleurs. Et t'es une groupie, sur ton commentaire. Oh putain, regardez, c'est moi, je donne le deuxième accessoire à Marty. T'as gagné qu'un seul battle. Mais avant ça, t'as sucé l'arbitre. Et je suis sûr, tu sais, c'est tellement très bien qu'il a pris ta tête et qu'il l'a remise. Bref, t'es toujours au premier rang comme une vraie groupie d'artistes. Je vais tellement t'en faire voir toutes les couleurs qu'après ce battle, on t'appellera Smarties. Yeah. Bref, dans le fond, tu fais la grenade, mais t'enlèves pas la goupille. Pour que le public t'acclame au Luxembourg, t'as fini accroupi. Tu tombes tellement que ton vrai blast c'est la toupie. Impossible de me voir perdant car la défaite c'est ta routine. Ok, tu pousses la fonte, mais t'as aucune frappe de rime. Pour la muscuter à fond, moi je me tape une barre de rire. Pour ma première édition en scratch, je me tape le pire. Je suis sûr que ce petit con prend sa protéine par le pif. Yeah. Et puis on va faire un petit interview pour terminer tout ça si t'es bien d'accord avec moi, enfin si t'es chaud.
Avoue, t'es monté sur scène en cowboy. Ouais. T'as mis même un bonnet Rasta. J'ai gagné, j'avais perdu, ok. Tu t'es mis même en tenue de musculation moulante là, je sais pas, tu sais. J'ai juste mis un short, hein, calme-toi. Ensuite, il me dit quoi sur Facebook? Il me dit, je pourrais même venir en YMCA et en Pikachu. Pikachu, oui. Time. On revient avec la décision des juges. Je l'ai pas eu dire, c'est les policiers, enculé. Yo, c'est l'équipe des juges, PO de la Punch Airline, big up à mon gars Joule, JUL, le chanteur des chichas, lui-même, voilà. Bref, non, on vient juger le battle entre Marco et Bicecred. Alors moi c'est simple, je vais la donner à Bicecred puisqu'il s'appelle Sébastien, je m'appelle Sébastien aussi, tu vois, c'est simple. Non, plus sérieusement, je la donne à Marco. J'ai pas envie de dire 2-1 ou quoi, mais si je devais le séparer, ce serait comme ça. En fait, je trouvais Bicecred, tu vois, il avait les punchs qui ont le plus fait réagir la foule, mais en même temps, il avait les phases aussi les plus avides, tu vois. Alors que Marco, il a eu des bonnes phases, c'était marrant, je trouve qu'il a progressé, mais c'était plus constant dans l'ensemble, donc moi je la donne à Marco. Voilà. Yo, putain de vent. Viva la rata. On est là pour juger le battle Marco contre Bicecred. Je vais donner le battle 2-1 à Marco parce que j'ai trouvé la présence de Marco bien plus présente que celle de Bicecred. Non, franchement c'était un bon battle pour commencer l'event. Et franchement honnêtement j'ai pas plus d'arguments que ça honnêtement. Je me bats les couilles, je me bats en Australie donc Il a dit la présence bien plus présente, n'importe quoi là. Relo, c'est ça qu'on veut voir au RC, allez liker la page Facebook. Moi je vais donner 2-1 à Marco. J'ai trouvé que Marco avait plus de profs, un peu plus de présence. Bicecred avait les plus de réactions. En fait, le problème avec Marco, c'est comme à tous ces battles, il enchaîne les très bonnes idées après les mauvaises idées. En fait, il faudrait qu'il canalise tout ça. Bicecred, c'était pas mal. Le problème, c'était générique. Quand tu es contre un gars contre Marco, si tu fais bouffer en présence et que tu as des trucs génériques et pas trop folles, bonnes pour la plupart, hein, je dis pas le contraire, tu vois, t'es dans la merde un petit peu. Et je donne les 2 premiers rounds à Marco, le 3e round de Bicecred était pas mal du tout les gars avec Dragon Ball Z. Par contre, petit bémol, un truc que j'ai pas aimé de la part de Marco. Marco parle pas pendant les rounds de ton adversaire. Donc voilà, 2-1 pour Marco, c'est tout pour moi. Ok, vous êtes toujours chaud? Ouais. On revient avec les décisions des juges et la victoire revient à Marco. Ouais.